Et si l'obsession du contrôle n'était pas seulement un symptôme de peur, mais un éloignement actif de la réalité telle qu'elle est? Combien de fois transformons-nous l'insécurité en planification excessive, sans réaliser que cela ne fait que masquer l'anxiété? Le Tao ne parle pas de renoncement comme d'une fuite, mais d'un abandon lucide. Laisser les choses révéler leur nature sans que notre intervention ne crée de résistance inutile. Le contrôle est une forme de bruit. Et tout ce qui fait du bruit nous empêche d'entendre le temps. Nous essayons de décider ce qui devrait se produire, alors que nous devrions écouter ce qui est déjà en mouvement. La question n'est pas « comment créer de la stabilité ?» mais « pourquoi est-ce que j'exige que la vie m'obéisse ?» Nous voulons récolter avant même que la racine ait eu le temps de se former. Il y a une urgence émotionnelle à voir un résultat, même sans maturation. Cela nous rend dépendants du retour immédiat, de la validation, de la certitude. Mais ce qui a de la valeur est rarement immédiat, et ce qui est immédiat a rarement une valeur durable. Ce paradoxe est inconfortable parce qu'il exige l'opposé de la logique dominante, une présence sans garantie. Forcer une issue n'accélère pas la vie, cela ne fait que la déformer. Le Tao n'est pas une promesse de réussite, c'est une invitation à laisser l'essentiel émerger sans contrainte. Guider sans manipuler. Voilà l'art. Pourquoi croyons-nous que faire confiance est dangereux, mais que contrôler est sûr? Qu'est-ce que nous soutenons exactement lorsque nous insistons pour intervenir? La réalité s'organise selon des motifs qui ne suivent pas nos désirs, mais notre écoute. Le Tao ne répond pas à l'ego, il répond à l'harmonie. Lorsque nous intervenons par peur, nous produisons du bruit. Lorsque nous agissons à partir de l'écoute, nous révélons une direction. Peut-être que notre anxiété ne vient pas de l'incertitude du monde, mais de notre refus de l'accepter tel qu'il est. Contrôler est une manière déguisée de nier ce qui est, et toute négation nous coûte de l'énergie vitale. Le bambou n'est pas un symbole de faiblesse, c'est un symbole d'intelligence adaptative. Il plie, mais ne rompt pas. Il est léger, mais non vide. Sa flexibilité n'est pas absence de forme, mais fidélité au flux. Le chêne, avec toute sa rigidité, tombe à la première tempête. Cette image n'est pas poétique, elle est structurelle. Dans le Tao, tout ce qui résiste excessivement se brise. Tout ce qui accueille s'intègre. Agir sans s'opposer est différent de se résigner. C'est comprendre que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans la communion avec le rythme supérieur. Des recherches en psychologie transpersonnelle montrent que la tentative de contrôle est liée à une fragmentation de l'identité. Le sujet qui ne supporte pas l'attente a, généralement, perdu le lien avec le présent. Il n'agit pas, il réagit. Dans le Tao, on ne réagit pas, on observe, on comprend, on agit au bon moment. La dissonance apparaît lorsque l'action précède la compréhension. Nous voulons produire avant de percevoir. Mais il n'y a pas de transformation sans écoute. Et il n'y a pas d'écoute lorsque nous sommes occupés à planifier l'avenir comme s'il était une dette et non un déploiement. As-tu déjà remarqué comme ce qui est vrai revient, même lorsqu'on le laisse partir? Et comme ce qui est forcé, même s'il demeure, se vide peu à peu de sa substance? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des réponses du champ invisible où tout s'organise avec précision. Dans le Tao, le retour est une force naturelle. Il ne dépend pas d'un effort, mais d'un alignement. C'est pourquoi celui qui sait attendre n'est pas immobile. Il est en processus de profondeur. Attendre, c'est reconnaître que le temps a son intelligence. C'est sortir de la tentative de contrôle et entrer dans le champ de la confiance active. Cela demande une maturité émotionnelle. Si ce genre de réflexion t'émeut intérieurement, reste ici. Il n'y a pas de raccourci vers un chemin de transformation réel, mais il y a une direction. La philosophie qui sous-tend tout cela n'est pas ésotérique. Elle est observationnelle. Le Tao n'a pas besoin de croyance, il a besoin de présence. Chaque fois que tu suspends l'élan d'intervenir, une nouvelle intelligence se manifeste. Il ne s'agit pas de laisser tomber, mais de se retirer du chemin pour que ce qui est vrai puisse émerger.
Si cela a du sens pour toi, alors tu es dans le bon rythme. Et le rythme, dans le Tao, c'est tout. J'ai eu une conversation qui m'a fait réfléchir pendant longtemps et je veux la partager ici. C'était en 1981. Viktor Frankl, psychiatre autrichien survivant des camps de concentration, accordait une interview sur le sens de la vie. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait appris en perdant tout, il répondit avec un calme déconcertant. Il ne faut pas demander quel est le sens de la vie, mais comprendre que c'est la vie qui nous interroge à chaque instant. Cela sonnait comme une gêne, presque une offense pour ceux qui espéraient une formule toute faite. Mais Frankl n'offrait pas de soulagement facile. Il parlait de la vie comme de quelque chose qui nous observe en retour et qui exige de nous non pas le contrôle du récit, mais la présence face à ce qu'il nous présente. Dans le public, une femme se leva et raconta qu'elle avait récemment perdu son fils. Elle voulait savoir que faire de sa douleur. Frankl ne lui dit pas que tout allait passer, ni que le temps guérit. Il dit simplement « Ne fuis pas la question. Écoute ce que cette absence essaie de te dire. » La réponse ne viendra pas du réconfort. Elle viendra du dialogue que tu auras avec le silence. La salle resta en suspens face à la manière directe dont il avait parlé. Et pourtant, cela mit en lumière que la tension ne venait pas de la douleur de la femme, mais du refus collectif d'accepter qu'il n'y a pas de raccourci. Quand la vie nous enlève quelque chose, il est naturel de vouloir le récupérer. Mais ce que le Tao et la psychologie profonde nous enseignent, c'est que cette perte est aussi un messager. Et que lutter contre le message revient à refuser sa propre transformation. Ce moment est un point de tension archétypale, la rencontre entre l'ego et la limite. L'archétype de la mère apparaît dans la figure de la femme, non seulement comme mère littérale, mais comme symbole de l'attachement, de la blessure nourricière, de l'espoir projeté. Frankl incarne le sage, non pas celui qui enseigne avec des réponses, mais celui qui reflète la question avec plus de clarté. C'est dans ce choc silencieux que le récit réel devient un mythe personnel. Chacun, là, assistait à son propre dilemme. La volonté de retrouver face au besoin de se reconfigurer. L'ambiguïté s'installe précisément parce qu'il n'y a pas de résolution extérieure possible. Il n'y a aucun moyen de faire revenir l'enfant. Il n'y a aucun moyen de faire en sorte que la vie redevienne ce qu'elle était. Mais il existe un autre chemin, plus intérieur, plus lent, moins contrôlable, où la douleur se transforme en écoute, où la perte devient une lentille et le vide un lieu de révélation. Le Tao appelle cela le retour au vide fertile. La psychologie appelle cela l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant ce qui était autrefois évité. Rien de tout cela ne se produit rapidement. Mais tout commence au moment où l'on cesse de lutter. Des années plus tard, cette même femme a écrit un livre sur les rituels silencieux du deuil. Ce n'était pas du développement personnel, ni du dépassement. C'était une traversée. Elle n'a pas vaincu la douleur. Elle l'a écoutée assez longtemps pour que la douleur commence à parler une nouvelle langue. Et cette langue ne disait pas « tu iras bien ». Elle disait « tu es déjà plus que ce que tu as perdu ». C'est ce point de bascule invisible qu'aucune technique ne peut enseigner. La vraie spiritualité ne nous promet pas d'éviter la souffrance. Elle nous invite à ne pas la gaspiller, car lorsque nous ne fuyons pas, la souffrance mûrit en sagesse. L'histoire ne parle pas de Frankl, ni de la femme, elle parle de nous, de la manière dont nous cherchons des explications, alors que nous devrions chercher la présence. De la manière dont nous voulons des garanties, alors que nous devrions cultiver la confiance. La vie ne s'explique pas, elle se révèle, lentement, ambiguement, profondément, à ceux qui savent écouter sans exiger. Le Tao est ce chemin qui ne nous éloigne pas de la vie, mais nous y ramène avec plus d'espace intérieur. Le sage n'est pas celui qui a une réponse toute prête, c'est celui qui avance avec clarté, même dans le doute. Et cette clarté naît de l'acceptation radicale que le temps est un maître, non un obstacle. Si ce type de réflexion t'aide à soutenir ce qui ne peut pas être résolu tout de suite, peut-être que cela vaut la peine de continuer ce chemin avec nous. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et laisse un like.
Cela aide ce contenu à toucher plus de personnes qui ont aussi besoin d'écouter avec le cœur ouvert. Et si tu le souhaites, commente. Qu'es-tu en train d'apprendre dans l'espace entre ce qui a été perdu et ce qui n'est pas encore arrivé? Lorsqu'on nous enlève quelque chose sans avertissement, l'esprit cherche à retrouver une cohérence. C'est instinctif. Il veut restaurer un sens qui semblait acquis. Pourtant, il y a des moments où l'effondrement ne propose aucune explication, seulement le silence. Et c'est dans ce silence que de nombreuses traditions spirituelles se rejoignent, non comme un déni de la douleur, mais comme un espace sacré de transition. Dans le Tao, cela s'appelle le vide fertile. Ce n'est pas un vide qui détruit, mais celui qui prépare. Au début, il ressemble à un abandon, mais avec le temps, il se révèle comme une pause nécessaire entre ce qui a été et ce qui peut encore éclore autrement. La psychologie profonde comprend que le deuil ne nous désorganise pas seulement émotionnellement, mais aussi archétypiquement. Une part de nous meurt avec ce que nous avons perdu, et cette mort symbolique fait partie du processus d'individuation, le chemin pour devenir qui l'on est au-delà des rôles que nous occupions. Jung disait que la souffrance authentique est le portail le plus honnête vers le soi. Cela ne signifie pas que la douleur doit être désirée, mais qu'une fois présente, elle porte une invitation. Regardez à l'intérieur sans masque. Non pas pour tout comprendre, mais pour commencer à ressentir avec plus de vérité. Dans le bouddhisme, on parle de l'inévitabilité du dukkha, l'inconfort structurel de l'existence. Mais cela n'est jamais dit avec cruauté philosophique. C'est dit avec compassion, comme quelqu'un qui reconnaît que tous, à un moment donné, portent un vide qui ne se comble pas. La proposition est simple et radicale. Être avec la douleur sans en devenir l'otage. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour mature. La pratique consiste à s'asseoir avec ce qui fait mal et écouter. La douleur parle. Elle n'exige ni hâte, ni solution. Juste de l'écoute. Et avec le temps, cette écoute révèle de nouvelles formes de présence. Elle ne remplace pas ce qui a été perdu, mais elle offre une manière de continuer, sans se mentir à soi-même. L'être n'est pas affecté par le changement, même si le corps et l'esprit le sont. Cela peut sembler trop abstrait lorsque la douleur est vive. Mais avec le temps, cette vérité s'insinue. Il y a en nous quelque chose qui observe ce qui se brise, et qui, même brisé, demeure. Quand nous perdons quelqu'un, nous ne perdons pas seulement une personne. Nous perdons une version de nous-mêmes qui n'existait qu'en lien avec elle. C'est pourquoi le deuil est aussi une transformation de l'identité. Et la vraie spiritualité n'exige pas que nous traversions cela rapidement. Elle exige seulement que nous ne nous abandonnions pas en chemin. Toute douleur profonde peut être vue comme une opportunité de réintégration à un ordre plus vaste. Lorsqu'un effondrement se produit à l'extérieur, un mouvement correspondant a lieu à l'intérieur et inversement. La femme qui a transformé sa douleur en livre n'a pas surmonté sa perte. Elle l'a incorporée comme une nouvelle façon d'être au monde. Et cela, ce n'est pas de la résistance, c'est de l'alchimie. Il ne s'agit pas de justifier la douleur, mais de lui permettre, avec le temps, de devenir langage. Lorsque cela se produit, quelque chose de sacré émerge. La douleur cesse d'isoler et commence à relier. Toute tradition véritable reconnaît que le temps fait partie du processus, et pas seulement comme guérison, mais comme rythme. Le Tao enseigne que tout ce qui fleurit avant l'heure s'affaiblit. La spiritualité ne nous demande pas d'aller vite. Elle nous offre un espace où nous n'avons pas besoin de faire semblant d'être forts. Où nous pouvons simplement continuer, jour après jour, en silence, jusqu'à ce que quelque chose en nous change de forme. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la maturité. L'abandon dont il est question ici n'est pas une résignation. C'est une confiance dans l'invisible. Et faire confiance, ce n'est pas nier la douleur. C'est rester entier, même quand elle tente de nous briser. Si quelque chose en toi reconnaît ce processus, même si tu n'en es qu'au début, alors peut-être que c'est un point de contact. Ce chemin ne demande ni hâte, ni réponse. Il demande seulement de la vérité. Si cet espace t'a apporté un peu de soulagement ou de clarté, envisage de t'abonner à la chaîne et de laisser un like.
pas comme un geste automatique, mais comme une façon de dire « cela m'a touché et je veux continuer ». Et si tu veux partager quelque chose dans les commentaires, je suis là pour te lire. Parfois, dire ce qu'on ressent est déjà une manière de commencer à guérir. Parfois, le Tao se révèle de manière presque imperceptible, comme lorsque vous ratez un bus et, sans le savoir, évitez une rencontre qui vous aurait déstabilisé, ou lorsque quelque chose qui semblait être un échec se transforme, quelques jours plus tard, en conditions exactes pour qu'émerge quelque chose de meilleur. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a une cohérence cachée. Le flux de la vie ne répond pas à nos désirs, mais à notre disposition à écouter. Le contrôle est bruyant, la confiance est silencieuse, et la synchronicité ne se révèle que lorsqu'on est suffisamment présent pour percevoir le détail. Presque toujours, l'invisible s'exprime dans l'ordinaire, mais on n'écoute que lorsqu'on cesse d'exiger du spectaculaire. Imaginez que vous ayez perdu une opportunité professionnelle parce qu'un email a été répondu trop tard. La frustration est immédiate. Vous vous sentez incompétent, désorganisé, malchanceux. Mais 2 semaines plus tard, une autre invitation se présente. Et vous réalisez, si vous aviez accepté la première, celle-ci n'aurait pas été possible. C'est ce type de synchronicité que le Tao appelle le flux juste. Ce n'est pas ce que vous vouliez, c'est ce qui convient. L'esprit ne comprend pas cela tout de suite. Mais si vous regardez attentivement votre histoire, vous vous souviendrez d'autres moments similaires. Ce n'était pas de la chance, c'était du rythme. Et le rythme est plus sage que le plan. Appliquer cela au quotidien ne demande pas de grands gestes, cela demande de l'attention. Un rituel simple que je recommande est celui du verre d'attente. Lorsque vous sentez que vous essayez de forcer quelque chose, une réponse, un résultat, un contact, arrêtez. Remplissez un verre d'eau et posez-le sur la table. Asseyez-vous à côté de lui et respirez pendant 2 minutes. Ce verre, immobile, est le symbole de ce qui ne bouge pas encore. Vous ne buvez pas, vous observez simplement. Cette pause est un geste de confiance symbolique. Vous dites à l'univers « Je n'ai pas besoin d'agir maintenant ». Et l'univers comprend. Vous êtes prêt à écouter avant d'insister. Un autre geste symbolique puissant est de garder un petit objet, une pierre, une feuille, une bague, qui représente pour vous ce qui a besoin de mûrir avant d'advenir. Chaque fois que vous sentez l'anxiété monter, tenez cet objet dans vos mains et respirez avec lui un moment. C'est votre rappel physique que tout a son temps juste et que votre rôle, maintenant, est de soutenir la clarté, non d'accélérer le processus. Dans le Tao, cela s'appelle « agir sans agir », le Wu Wei. Ce n'est pas de la passivité, c'est une action en harmonie avec le moment. Et parfois, la meilleure action est simplement de ne pas interférer. La pleine conscience, ici, n'est pas une technique, c'est une posture. Marcher sans hâte, manger sans distraction, écouter sans préparer une réponse. La vie révèle ses motifs lorsque nous cessons de résister à ce qu'elle montre. Au lieu de demander « pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu ?», demandez « qu'est-ce qui est en train de se former en moi pendant que j'attends ?» Ce changement de question repositionne votre énergie. Il transforme le temps en allié et vous aide à sortir de l'exigence pour entrer dans l'écoute. La pratique est simple, soyez entier là où vous êtes. Le Tao ne circule que là où il y a de l'espace. Et l'espace ne s'ouvre que lorsque le contrôle se dissout. Remarquez, ce qui semblait être de la lenteur est désormais une maturation. Ce que vous appeliez un retard est peut-être simplement le bon rythme, celui qui vous protège de vous-même. Combien de fois quelque chose a mal tourné juste pour ensuite vous montrer que ce n'était pas le bon moment ? La sagesse consiste à le reconnaître avant d'avoir besoin de souffrir. Le rituel du verre, l'objet d'attente, la bonne question. Ce sont des ancres. Des rappels doux que le flux est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas. Et en pratiquant cela, vous commencez à faire confiance, non pas parce que tout est clair, mais parce que la clarté n'est plus urgente. Si l'une de ces pratiques a résonné en vous, partagez-le dans les commentaires. Dans quel domaine de votre vie sentez-vous que vous essayez de forcer ce qui aurait peut-être simplement besoin de mûrir ?
Parfois, le simple fait de le nommer suffit à commencer la transformation. Cet espace est là pour cela, pour écouter, réfléchir et apprendre les uns des autres. Si vous le souhaitez, abonnez-vous et restez par ici. La prochaine étape sera d'aller plus en profondeur dans la différence entre agir avec présence et agir par peur de s'arrêter. Et si ce que vous attendez était déjà en train de se former, non pas dans le monde, mais en vous? Et si le bon moment n'était pas une date future, mais l'instant où vous cessez de résister? Dans le Tao, tout arrive lorsqu'il y a de l'espace, et l'espace naît du non-forçage. Aucune fleur ne s'ouvre sous les cris. Aucune réponse ne vient sous pression. Le véritable abandon n'est pas une résignation. C'est un alignement avec le rythme qui soutient tout, même sans se montrer. La sagesse ne réside pas dans le fait de savoir ce qui va arriver, mais dans celui d'être entier, même sans savoir. Lorsque nous acceptons de ne pas avoir le contrôle, nous découvrons une autre forme de présence, plus réelle, plus douce, plus honnête. La fluidité de la vie ne demande pas d'effort, mais de l'attention. Et cela, en soi, transforme déjà tout. Car c'est dans l'écoute silencieuse que le Tao murmure ses signes, et seuls ceux qui ralentissent peuvent les entendre. Peut-être que la prochaine étape n'est pas de comprendre davantage, mais de porter moins. Moins de tension, moins d'attente, moins de hâte d'arriver. Parce que ce qui est vrai ne se perd jamais. Cela attend seulement que vous soyez prêt. Et peut-être que vous l'êtes. Non pas pour faire, mais pour être. Non pas pour courir, mais pour permettre. Non pas pour gagner, mais pour habiter le présent avec légèreté. Rien de ce qui est essentiel ne dépend d'un effort extrême. Voilà la grande libération. L'idée que vous devez lutter en permanence n'est qu'un bruit appris. La vie, lorsqu'on l'écoute vraiment, n'exige rien. Elle invite. Et elle invite par de petits gestes, une coïncidence, un retard qui protège, une rencontre sans raison apparente. Le Tao ne crie pas, il suggère. Celui qui apprend à écouter commence à vivre autrement. Il se peut que maintenant, à cet instant précis, une partie de vous sache déjà quoi faire ou quoi arrêter de faire. Pas besoin de répondre. Observez simplement. Restez avec cela. Laissez mûrir. Car parfois, c'est dans l'intervalle entre le vouloir et l'agir que la conscience grandit le plus. Et lorsqu'elle grandit, vous n'avez plus besoin de contrôler, car vous êtes déjà dans le flux. Quand avez-vous laissé quelque chose suivre son propre cours pour la dernière fois sans intervenir? Et qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires. Parfois, une expérience exprimée au bon moment touche quelqu'un qui avait précisément besoin de ce mot-là. Cet espace est là pour ça, pour ceux qui sentent, même en silence, qu'il existe une autre manière de vivre. Si ce chemin a résonné en vous, peut-être en faites-vous déjà partie. On se retrouve dans les prochaines étapes.